Bonjour à tous. On se retrouve là pour ce second live de la journée des portes ouvertes de l'ISEN. Un live en direct qui est un petit peu spécial puisqu'on a choisi cette fois de laisser la parole à nos étudiants. On a 4 étudiants avec nous et qui sont là pour répondre à vos questions et puis témoigner un petit peu, vous raconter la façon dont ils ont intégré l'ISEN, comment ils vivent leurs années étudiantes et leur vie étudiante également. Alors, je vais vous les présenter rapidement et puis ensuite, ils se présenteront eux. Alors, nous avons Tom Bourjala, nous avons Camille Girard, nous avons Claire Turcotti. Bonjour. Et nous avons Aurélien Leclerc. Voilà. Alors, je vais tout de suite laisser la parole aux étudiants. N'hésitez pas dans le chat sur la partie de droite à leur poser des questions. Au maximum, c'est eux qui répondent, c'est vous qui posez les questions. Et voilà, on se donne une petite demi-heure dans ce rythme-là. À très bientôt. Je te laisse la parole, Tom. Oui, alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Tom Bourjala, j'ai 18 ans et je suis en première année de cycle expertise informatique et numérique, donc à l'ISEN Méditerranée à Toulon. Je viens du lycée Renoir à Brignoles, où j'ai fait un bac S. Et voilà, donc j'ai intégré la formation en post-bac. Donc effectivement, j'ai du lycée Renoir à Brignoles, j'ai toujours fait de l'informatique depuis que je suis très jeune. Et j'ai toujours une affinité pour les sciences, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. J'avais fait pas mal de vœux, mais j'ai décidé de choisir l'ISEN, surtout parce que je voulais un cursus donc comme le SIN, c'est-à-dire c'est une CPGE, avec en plus pas mal d'informatique, de réseau, d'algorithmique, etc. Et donc c'est ce que je voulais, c'est-à-dire pas uniquement du théorique, mais aussi de la pratique pour me préparer, notamment professionnellement, pour le domaine informatique. Tom, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Je me permets. Oui. Quel était ton niveau de façon générale en maths physique en terminale, en première et terminale, et quelle était ta motivation? Est-ce que tu savais vraiment ce que tu voulais faire en terminale avant d'intégrer l'ISEN? J'ai 2 questions. Hein, voilà. Alors, ouais, j'avais un niveau correct en physique et en maths. J'avais quelques lacunes sur lesquelles j'ai travaillé en terminale surtout. Je suis arrivé avec un niveau correct. Alors, il me semble que j'ai eu 14 au bac en maths et 13 en physique pour un ordre d'idée. Mais ma motivation, par contre, je l'avais tout de suite. C'est-à-dire que j'étais très intéressé dans tout ce qui était IA, Big Data, etc. Et je savais que le métier d'ingénieur, c'était ce que je voulais faire. Résoudre des problèmes, travailler en équipe, tout ça. C'est des trucs que j'ai fait plus ou moins tout au long de la scolarité et que je voulais persévérer, notamment aussi avec les stages que j'avais pu faire. Voilà, j'étais dans une filière générale, mais je savais déjà que les sciences et surtout que le travail d'équipe, c'était les deux choses sur lesquelles je voulais travailler, en plus du numérique et de l'informatique. Donc effectivement, l'ISEN, voilà. D'accord. Et au niveau du rythme de travail, quand tu rentres à l'ISEN, ça s'est passé comment les 6 premiers mois, la première année? Enfin, comment ça s'est passé? Tu as été surpris? Tu n'étais pas étonné? C'était légèrement plus que ce que j'étais habitué en terminale, évidemment. Effectivement, le rythme de travail est important. Après, avec la pandémie, le cycle, les premiers mois que j'ai fait en présentiel, c'était déjà plus, comment dire, c'était du scolaire un peu, voilà. Le rythme est conséquent quand même. Effectivement, avec la pandémie et les cours en distanciel, c'est un peu différent. Ok, merci. Camille. Oui. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Camille Girard. J'ai 20 ans et je suis actuellement en 2e année CPGE à l'ISEN Toulon. Donc, j'ai intégré l'année dernière, en février, l'ISEN dans la classe de la prépa rebond. Donc, mon parcours est un peu spécial parce que donc, en 2018, j'ai obtenu un bac ES, donc économique et social. Et en post-bac, j'avais décidé d'aller en licence de maths parce que je voulais être prof de maths. Mais j'ai réussi à valider ma première année de maths, de licence de maths à l'université de Toulon. Et ensuite, j'ai commencé la 2e année en septembre
en septembre 2019, de septembre à décembre. Et en décembre 2019, donc l'année dernière, donc pas ce décembre-là, mais le décembre d'avant, je suis allée aux Journées Portes Ouvertes de l'ISEN et j'ai rencontré Madame Gaden et Madame Laville qui m'ont conseillé de faire la prépa rebond parce que moi, je voulais rentrer à l'ISEN en 3e année, en bac plus 3, voilà, en cycle ingénieur. Donc, du coup, je suis rentrée en prépa rebond l'année dernière. Donc, malheureusement pour nous, on a dû faire face à la crise sanitaire du Covid l'année dernière. Donc, au bout d'un mois, on s'est retrouvés confinés. Donc, ça n'a pas été tellement un problème pour les prépa rebonds pour suivre les cours parce que, du coup, on était des petites classes. Donc, on est des petites classes de 7 et donc, on a réussi à suivre quand même l'enseignement à distance. Et donc, voilà. Et ensuite, on a passé, au bout des 6 mois, on passe des concours. Non, on passe les examens de fin d'année. Et il y a certains examens qui sont en commun avec les premières années. Donc, on est à niveau par rapport aux premières années. Et ensuite, donc, cette année, je suis rentrée en 2e année de CPGE. Donc, j'avais un peu peur au début à la rentrée parce que y a l'école, il y a les DS. Bon, il y a quand même les DS en prépa rebond, mais bon, l'école, ça me faisait vraiment peur. Et puis les TP, parce qu'on en fait beaucoup moins que les premières années, quoi. Mais au final, ça s'est bien passé. Enfin, pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe correctement. Après, comme l'année dernière, la vie étudiante, elle est complètement arrêtée. Donc, en octobre, début octobre, il y avait la journée des associations. Donc, je me suis inscrite dans une association qui s'appelle Promo-ISEN. C'est pour promouvoir l'école. Donc, avec Claire, notre présidente. Donc, du coup, je participe quand même un petit peu à la vie étudiante à travers les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu la chance, comme peut-être les autres étudiants pourront vous en dire plus, de participer à la vie étudiante à l'ISEN. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, Camille, moi j'ai une petite question. Alors, même, c'est une question et une remarque. Alors, Oui. Camille a un profil atypique à l'ISEN. Pour rentrer chez nous, aujourd'hui, on appelle ça les bacs généraux pour la filière d'ingénieur. Donc, c'est très scientifique. Toi, tu t'es passé par un bac ES. Donc, c'est très, très rare de rentrer avec un bac ES à l'ISEN. Mais ça prouve aussi que si on a la motivation et qu'on travaille, ça peut le faire aussi. Donc, ce que je retiens de ton profil, Camille, c'est que l'aspect volontariste, très motivé, très bosseur, tu peux t'en sortir aussi en école d'ingénieur, même si tu n'as pas fait une filière S à la base, comme avait fait Tom avant toi. D'accord ? Surtout que maintenant, avec les bacs, on choisit différentes matières, c'est nous qui choisissons. On peut se réorienter si on s'est trompé d'orientation, quoi. Donc, c'est tout à fait possible, surtout grâce à la prépa rebond. D'accord. Ok, merci. On peut-être qu'on reviendra vers toi après. Merci, Camille. Oui. Aurélien, tu prends la suite ? Je crois qu'il n'y a pas de son. Tu n'as pas de son, Aurélien. Et on avait prévu Camille. Claire, pardon. C'est Claire. C'est ma faute. C'est ma faute. Il n'y a pas de souci. Claire. J'y vais. Donc bonjour, je m'appelle Claire Turcotti et actuellement je suis en 3e année à l'école ISEN, donc en bac plus 3, ce qui correspond en fait à la première année du cycle ingénieur. Donc après avoir fait les 2 premières années à l'ISEN, après les 2 classes prépa, donc une MPSI, PSI, donc je suis dans cette année-là. J'ai fait un bac S à Rouvière, un bac S sciences de l'ingénieur. Voilà. En termes des cours, alors pourquoi j'avais choisi déjà l'ISEN, depuis très tôt, j'ai su en fait ce que je voulais faire, donc ingénieur dans les objets connectés. Et j'ai découvert cette école en première grâce à Madame Glaise, qui était ma professeure de français au lycée et qui d'ailleurs était la responsable du cycle MPSI à l'ISEN. Donc elle nous a présenté l'école. Et j'ai vu qu'ils avaient une option en master qui s'appelait IoT, donc objets connectés. Et ça m'a intéressée puisque c'est le métier que je voulais faire. Donc j'ai passé le concours Puissance Alpha avec les écrits.
Tout s'est bien passé. J'ai été admise à l'ISEN. En plus, j'avais fait plein de portes ouvertes. Je venais donc au JPO, je venais au salon. Enfin, j'étais hyper motivée à rentrer et je suis rentrée. Mes 2 années en prépa, on va se l'avouer, ça n'a pas été toujours très facile parce qu'on reste quand même sur des classes prépa. Mais l'avantage d'être à l'ISEN, c'est que on est super accompagné. Vraiment, les profs, ils sont juste à côté de nos salles de cours. Ils sont toujours là si on a des questions, si on a besoin d'eux. Donc, franchement, alors niveau travail, oui, c'est un peu plus qu'au lycée, mais c'est pas non plus insurmontable. Et on est vraiment accompagné. On nous materne un petit peu, on nous suit dès qu'on voit qu'il y a une baisse de notes. Les professeurs prennent contact avec nous pour comprendre qu'est-ce qui se passe peut-être dans nos vies perso ou autres. Mais voilà, le but du jeu, c'est de nous amener jusqu'au diplôme d'ingénieur, donc de prendre soin de nous et d'être là en fait en cas de problème. Voilà. Et 3e année, cette année, comme l'a dit Camille, donc j'ai pris la présidence d'une association parce qu'en fait, pour parler un peu association, on en a énormément au sein de l'école et j'avoue, j'en ai fait un petit peu pas mal. J'ai fait le club photo, j'ai été intervenante dans un club environnement. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Et l'association qui me tient particulièrement à cœur, oui, c'est Promo ISEN, donc de promouvoir l'école. Et en fait, au-delà même de promouvoir l'école, aider les jeunes lycéens aujourd'hui à trouver leur orientation, et ce qui est un peu compliqué de nos jours, surtout avec les nouveaux bacs, tout ça, et être là pour eux, quoi. Voilà. Merci Claire. Alors, on reviendra sur tes remarques. En même temps que je vous écoute, je vois passer quelques questions sur le chat. Alors, je vais essayer d'y répondre au fil de l'eau. Pour l'informatique en SIN, il y a à peu près 8 heures d'informatique par semaine. Si vous prenez l'option WebDev, donc c'est quand même dense, 8 heures d'info par semaine. Il faut aimer ça, disons. Une question sur les classes préparatoires. On dit que les classes prépa sont intégrées, c'est moins dur et un peu moins formateur. Alors, c'est une classe prépa. La CPGE, on a 2 CPGE. On a une CPGE PCSI sur Nîmes et une CPGE MPSI sur Toulon. C'est le même programme que les prépas classiques. Par contre, la différence, c'est qu'après, vous êtes sur du contrôle continu chez nous. Donc, sinon, il y a moins de pression que sur une prépa classique. Après, vous intégrez l'ISEN chez nous en contrôle continu, il n'y a plus d'examen à passer. Voilà. Et j'avais vu une autre question à laquelle je voulais répondre. Je ne sais plus où elle est. Le concours puissance alpha est annulé, ça on y a répondu. Ah oui, pour rentrer chez nous, il faut passer par Parcoursup plus la banque d'épreuves puissance alpha. Que ça soit sur la filière bachelor à bac+3 ou la filière ingénieur à bac+5. Voilà. Tout est passé par la banque d'épreuves puissance alpha, dont on vous a mis le lien à droite sur le chat. Voilà. Les logements étudiants, ils sont à combien? Par exemple, j'ai une question sur les logements. Qui c'est qui pourrait répondre là? Où est-ce que vous vous logez par rapport à l'école? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? Est-ce que vous prenez la voiture? Expliquez un petit peu votre vie autour de l'école. Je ne sais pas, Camille et Tom. Aurélien, je sais qu'il est en résidence. Aurélien aussi, ben vas-y, en plus, Oui. Aurélien, c'est à ton tour. Vous Donc, m'entendez maintenant, j'imagine. Vas-y, Aurélien. J'habite à 2 minutes de l'ISEN. Je suis au bâtiment d'étudiants juste au-dessus. C'est pas des résidences étudiantes comme on l'entend avec le Crous, etc. C'est des vrais appartements. Du coup, il y a de la place, il y a un gardien, il y a des portes à code, tout ça. C'est très bien, c'est bien situé. Les appartements sont pas dégueux et ça coûte pas non plus une blinde, donc que des avantages. Ok, je te redonne la main, Aurélien. Je relis une ou deux questions. La différence qu'il y a entre Isen-Brest et Isen-Toulon, il n'y en a pas. Brest, c'est en Bretagne, Toulon, c'est dans le Var. On a le soleil, nous. La différence, c'est un peu plus de soleil, mais ce sont les mêmes écoles. Si vous venez chez nous, vous aurez un diplôme Isen Méditerranée. Si vous allez à Brest, vous aurez un diplôme Isen Ouest. La différence, elle est sur le marqueur setting, mais c'est les mêmes écoles. Ce sont les mêmes écoles. Ok, Aurélien, je te redonne un petit peu la main pour expliquer ton parcours, où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, etc. Oui, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Aurélien Leclerc, je suis le vieux parmi tous ces 4 étudiants et du coup j'ai 21 ans et je suis sorti de post-bac pour intégrer un DUT informatique à Nice, du coup qui à l'époque était en 2 ans. Et après ça, je voulais je voulais continuer mes études d'informatique pour faire développeur.
Et en cherchant des écoles, je suis tombé du coup sur l'ISEN, qui m'a tout de suite plu. Et du coup, j'ai fait ma candidature. Je suis rentré en bac+3 en 3e année ou en cycle ingénieur première année. Et du coup, là, j'ai passé un an avec la moitié de ma 3e année avec le bénéfice du Covid, si je peux appeler ça un bénéfice. Et me voilà en 4e année. Et j'ai choisi l'option Big Data et développement logiciel, donc celle qui est la plus informatique de toutes les options. Et puis voilà, pour l'instant ça se passe bien, j'ai passé mon premier semestre et j'ai envie de dire que tout va bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, je rebondis par rapport à ton option en 4e et 5e année, parce qu'il y a des questions par rapport aux filières environnement sur Toulon. Alors oui, en 4e et 5e année, vous avez le choix entre 8 options, dont une option qui s'appelle Smart Energy, donc qui correspond un petit peu à la filière environnement, ou alors c'est le bachelor qu'on est en train de créer, Green Tech Post-Bac. Voilà. D'ailleurs, Claire, tu aimerais faire quelle option pour l'année prochaine, en 4e et 5e année? Alors moi, j'aimerais aller en IoT, donc objets connectés et réseaux, télécommunications. Voilà, ce serait plutôt ça. Ok. Et Camille et Tom, vous avez commencé à réfléchir à vos options de 4 et 5 ou pas? Alors moi, j'aimerais bien justement faire Smart Energies. Voilà. J'avais choisi l'ISEN pour Smart Energies. Pour le coup, moi, ce serait plutôt cybersécurité. Ouais. D'accord. Donc on peut voir que c'est voilà, mais là il y a toute la palette. Donc en plus t'es pas fait exprès. Il y a une belle palette déjà là-dessus. Oui, on est bien d'accord qu'il y a bien 2 classes préparatoires intégrées. Oui, oui, il y a une classe préparatoire intégrée à Nîmes, une PCSI, et une classe préparatoire intégrée à Toulon, MPSI. Il y a bien 2 classes préparatoires intégrées. En fait, la classe prépa, si vous intégrez l'ISEN, la classe prépa, c'est les 2 premières années. Mais sinon, si vous faites une classe prépa externe à l'ISEN, vous pouvez quand même rentrer à l'ISEN, mais en 3e année. C'est Oui, exactement. voilà, en fait, il y a plusieurs parcours. Il y a vraiment plusieurs parcours pour intégrer l'ISEN, comme vous l'avez vu. Donc, il y a Camille qui a fait avant autre chose. Il y a Aurélien qui a fait un DUT. Vous pouvez totalement faire plusieurs parcours et après intégrer l'ISEN et pour faire les différentes options. Par rapport à la question du samedi en classe préparatoire, est-ce qu'il y a du travail ou il y a des cours le samedi en prépa? Qui c'est qui peut répondre là? Camille peut-être ou Tom, je ne sais pas. Oui. En général, c'est un samedi matin sur 2, on a un DS. Et voilà, c'est tout. J'ai à préciser sur ça. C'est tout, oui. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Une autre question à vous poser. Le sport, vous en faites un petit peu? Activité en dehors de l'école. Comment on vit ça? Alors, j'ai 2 questions. Comment on vit ces premières années de dizaine, post-bac, quand on est en première ou 2e année post-bac? Et comment on le vit quand on est après, comme Aurélie et Claire, plus loin dans le processus de l'ISEN? Donc d'abord, post-bac, est-ce que vous êtes arrivé à faire du sport? Est-ce que vous êtes arrivé à vous aérer un petit peu? Comment vous vivez les premières années quand vous rentrez dans l'école? Tom et Camille. Alors, moi, je vais commencer. Effectivement, en début d'année, effectivement, on essaie de s'installer une routine, etc. quand on arrive en première année. Effectivement, nous, on a très vite eu notre rythme cassé par le Covid. Donc, en confinement, effectivement, on sortait moins, ça se tient. Mais voilà, effectivement, je pense que si on n'avait pas eu le Covid ni la perspective actuelle, on a du temps. En plus, on est quand même dans un cadre qui est super intéressant, l'île Méditerranée, voilà, la Côte d'Azur, quand même. Donc, pour sortir, pour prendre l'air, pour aller, et puis effectivement pour le sport, on a littéralement une salle de sport en face de l'ISEN, tout ça intéressera aussi. Voilà, Toulon, c'est une ville qui est pas mal à ce niveau-là. On a pas mal de choses à faire, on peut faire du sport, on peut sortir, etc. Donc, surtout que la plupart du temps, même les formations qui ont des horaires costauds le permettent de sortir, ne serait-ce que le week-end. Donc, voilà. Et toi, Camille? Moi, pour ma part, je sais que l'année dernière, donc en prépa rebond, j'avais continué, je faisais de la danse, mais bon, j'en faisais beaucoup, donc ça me prenait tout le vendredi soir et toute la journée du samedi. J'avais continué, même si après, comme le disait Tom, on a eu le confinement, donc ça nous a tous coupés. Mais cette année, je me suis dit que j'allais arrêter la danse juste pour cette année
Après, il y a quand même le sport à l'ISEN. Pour moi, en deuxième année, c'est le vendredi après-midi. Et ça me suffit pour l'instant. Après, je sais que j'aimerais bien reprendre ou peut-être me mettre dans une association de sport à l'ISEN, vu qu'il y en a plein. Mais voilà, mais vu qu'il n'y en a plus trop en ce moment, c'est compliqué. Ok. Et Aurélien et Claire, vous êtes arrivés à... Excuse-moi Aurélie. Excuse-moi. Oui, non, Votre j'allais activité, enchaîner justement sur les activités pour Aurélien et Claire qui ont eu la chance de connaître une vie étudiante avant la crise. Et j'espère que dès la rentrée prochaine, tout reviendra dans l'ordre. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler autour de la vie étudiante? Comment ça se passe en temps normal? Je peux commencer. Alors, déjà, on a une grande vie associative. Alors, déjà, pour répondre à la question du sport, là-bas, je suis pas une grande sportive. Je préfère le dire. Mais c'est vrai qu'en troisième année, là, j'ai repris un petit peu le sport. Alors, on a des salles de muscu qui sont pas loin, qui sont même pas à 5 minutes à pied de l'école, donc qui sont fermées maintenant. Donc après, j'ai essayé de suivre à la maison, de faire du sport à la maison comme un peu beaucoup d'entre nous. Sinon, après, niveau vie étudiante, en fait, elle est énorme. On a vraiment beaucoup d'événements. Alors, on va essayer de prendre les trucs chronologiquement. Déjà, on commence l'année avec la remise de diplôme des dernières années, donc de ceux qui viennent de sortir. Donc, en fait, c'est un grand moment. Peut-être pour les premières années, ça parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit souvent, ils sortent avec des CDI, ils sortent avec plein de beaux projets, et c'est la fin de 5 ans. 5 ans d'études, donc c'est un assez bel événement auquel j'invite à tout le monde d'y participer. Ensuite, nous avons le week-end d'intégration. Alors, les week-ends d'intégration, peut-être que ça peut faire peur à certains en se disant ah, c'est alcool, fête, oh là là, il n'y a que des problèmes, mais pas du tout. À l'ISEN, on est super bon enfant. On est également assez responsable et c'est toujours en fait de très bons moments. C'est vraiment, on s'amuse, on apprend à se connaître, surtout pour ceux qui viennent de filières différentes, on ne se connaît pas forcément. Et en fait, c'est le moment où il y a beaucoup de liens qui se tissent et c'est un des moments forts. Puis après, on a la journée des associations, comme expliquait Camille, où là, pour trouver ces associations, alors on en a plein pour répondre un peu aux questions que je voyais dans le chat. Tout ce que vous aimez faire, donc il y a l'ISEN, le BDA, donc le Bureau des Arts, où il y a le club photo, il y a un club de dessin, il y a un club de danse, il y a plein de trucs. Le bureau des élèves qui s'occupe de tout ce qui est soirée, événements étudiants. On a également la promo, notre association. Il y a le groupe de musique, ça je l'ai dit. Il y a aussi donc les clubs de sport. Enfin, il y a vraiment en fait plein d'associations pour tout le monde. Donc journée d'association, la journée de cohésion qui est un moment important. En fait, ça réunit tous les élèves de ISEN Toulon, donc même les professeurs et les membres de la direction. Et en général, on fait le matin, il y a une sorte de petit jeu avec une sorte de mini-projet où on s'amuse tous ensemble. Et l'après-midi, on va tous ensemble faire du sport. Donc parfois, vous pouvez croiser le directeur faire du volley. Et c'est assez drôle à regarder. C'est des moments en fait où il n'y a plus la barrière élève et professeur, où on est tous ensemble et tous unis en fait. Donc voilà. Merci Camille. Claire, pardon. En train d'arrêter de te parler. Vas-y Aurélien. De mon côté, en DUT, alors faut savoir qu'avant que je démarre mes études supérieures, je faisais du rugby. Et quand je suis parti en DUT à Nice, j'ai arrêté parce que du coup il n'y avait pas de stade, il n'y avait rien du tout. Et le fait que je rentre à l'ISEN m'a permis de reprendre du coup le rugby, avec l'avantage de faire du rugby à Toulon, la ville du rugby, tout ça, voilà. Et du coup, je me suis inscrit au club de rugby et tous les jeudis, on a un stade qu'on a accès et on y va et c'est parti, hein, on se rentre dedans. Et pour changer de sujet rapidement, pour répondre à la question de Alexis, les heures par semaine, ça dépend déjà de la formation, dans le sens où la cybersécurité sera peut-être plus exigeante que le big data, etc. Mais overall, on peut compter sur du 8h, 17h tous les jours, sauf le jeudi.
Mais ça peut varier, on peut avoir des samedis, des après-midi libres, etc. C'est pas fixe. Ok, merci Aurélien. Je rebondis sur une question sur les stages. J'allais peut-être en parler aussi. Grosso modo, il y a à peu près à un mois après, il y a presque un an de stage sur les 5 ans d'études. Voilà, entre le stage assistant ingénieur en 4e année, la dernière année, et le stage ouvrier, c'est à peu près entre 10 mois et 12 mois de stage. Et l'étranger, c'est obligatoire. Donc, étant un diplôme CTI, vous devez valider 3 mois à l'étranger. Donc, c'est à minima 3 mois à l'étranger, plus si vous pouvez et si vous voulez. Donc, oui, ça, c'est obligatoire aussi. Oui, voilà. En fait, chaque stage peut être un événement pour partir. D'ailleurs, les 3 mois, en fait, ça peut être aussi en tant que projet personnel. On a des exemples d'étudiants qui sont partis faire du woofing. Donc, c'est aller dans des fermes pour ils étaient nourris, logés et ils ramassaient les patates en Nouvelle-Zélande. Voilà, un exemple de stage à l'étranger. Est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose, là, Tom, Camille, Aurélien ou Claire, sur votre. Il nous reste 2-3 minutes. Sous votre, vous vous sentez bien déjà, Lisen? Ça, c'est une première question. Qu'est-ce que vous auriez, quel conseil vous auriez à donner aux futurs intégrés de Lisen Méditerranée? Ne pas se prendre la tête. Faites ce que vous aimez. Camille et Tom, peut-être vous avez des conseils? Tom, Camille, vous rajoutez. Non, mais l'important c'est la motivation, hein, c'est surtout ça. Ouais, il faut bien être motivé et pas avoir peur de se lancer dans le travail. Moi, je me dis, quand j'ai du mal à travailler ou que je vois un exercice super dur, je me dis, bon, les profs, ils savent notre niveau, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire. Donc, on s'en sort toujours. Enfin, si on est là, c'est qu'on peut le faire. Donc, il faut être motivé et se dire qu'on va y arriver. Voilà. Merci. Alors, je réponds à la dernière question de Coralie. Je vois, apparemment, l'informatique tient une grande place. Mais oui. À Lisen, on est dans l'univers du numérique. Donc, le numérique, c'est quoi? C'est l'agrégation de l'informatique et de l'électronique. Donc, oui, il y a de l'informatique à Lisen. N'importe quelle filière que vous allez faire, le socle commun, c'est l'électronique et l'informatique. Donc, oui, c'est important. C'est une matière qui sera importante. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. D'autres choses à rajouter? Je pense on a pas mal de questions sur les options. Donc, il y a des personnes qui demandent des infos sur la cybersécurité, sur les smart energy, etc. On n'aura pas le temps de détailler dans ce live. Par contre, si vous retournez sur le lien de la plateforme des journées portes ouvertes, il y a des présentations en vidéo de chacune des 8 options et de chacune des formations. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez des petites vidéos donc de 3-4 minutes qui vous expliquent en détail ces options. Peut-être en dernière question, après on va devoir se quitter. Il y a pas mal de questions aussi sur le volume de travail à fournir. Prépa, oui. Alors, de la première à la 5e année, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement dire combien de temps vous travaillez à la fois en semaine et le week-end? Tom? Ouais, je commençais. En première année, je dois être à 40 heures par semaine. Devoirs extrascolaires compris. On a des projets, on a des choses comme ça, les partiels à préparer, les DS à préparer. Donc, voilà. Au final, on a à peu près 40 heures par semaine. Ok. Camille? Moi, je voulais rajouter que le fait qu'on ait vraiment des calls ou des interrogations écrites chaque semaine, des DS une fois sur 2, ça nous force à travailler régulièrement et quotidiennement. Et en fait, on travaille le soir en rentrant chez soi, le week-end pour bien travailler ce qu'on a fait la semaine. Mais après, moi, je trouve que c'est vrai qu'on travaille, mais vu que c'est intéressant et qu'on a tout le temps un objectif. Par exemple, le lundi, on se dit, bon, demain, mardi, j'école, je vais faire ci, je dois faire ça. Donc, on a des objectifs, on sait où on doit aller travailler et c'est ça qui est bien. Claire? Merci Camille. Claire? Oui, quand j'étais pareil en classe prépa, je travaillais un petit peu plus. Alors, pareil, oui, comme elle disait, ça aide à travailler régulièrement, d'avoir l'école, les DS. En termes de nombre d'heures, bon, ça serait peut-être
Je sais pas, en fait, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où on n'a rien, donc j'avoue, je profitais un peu du bon temps. Et il y avait des soirs où j'étais 1 heure, peut-être 2 heures sur mes cours. Le week-end, pareil, ça dépendait de ce qu'on avait à faire. Quand on avait DS le samedi, en général, je prenais mon samedi après-midi pour souffler un peu, aller marcher, faire du sport, prendre du temps pour moi. Et le dimanche, pareil, ça dépendait de ma motivation du matin, en fonction de ce que j'avais appris à faire la semaine. Mais comme on était organisé, il n'y avait pas forcément trop de problèmes par rapport à ça. Après, la charge en 3e année, elle est un peu plus cool, mais il faut pas lâcher. 3e année, ça veut pas dire libérer. Il faut quand même continuer à travailler parce qu'on a beaucoup de projets. Là, surtout là au second semestre, on a beaucoup de projets. Donc, c'est plus du travail personnel. Voilà. C'est un peu plus cool, mais on est plus dans quelque chose de personnel. Donc, si tu bosses, tant mieux. Si tu bosses pas, tant pis pour toi, quoi. On est plus là-dedans. Merci Claire. Côté 4e année, la charge de travail, je dirais qu'elle a encore un peu descendu. On est plus tranquille. Après, il faut se dire que je suis pas du tout un exemple à suivre parce que vu que je viens de DUT, mes cours de 4e année en Big Data, je les ai déjà faits. Du coup, j'y vais littéralement les mains dans les poches. Mais sinon, vraiment, la charge de travail par rapport à la 3e année, ou même voir par les prépas, est moins importante. Du coup, ça nous permet d'être plus tranquille. Mais on a beaucoup de projets. On a peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Et du coup, là, il faut pouvoir suivre. Là, tout le problème, c'est les nombreux projets qu'on a à faire tout le temps. Écoutez, merci pour vos petits témoignages en fonction de vos années. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions. Je pense que le format échange les lycéens étudiants est pas mal. Donc, peut-être, comme ça a bien marché, on refera si nos étudiants sont OK. On va être obligé de se quitter. On vous donne rendez-vous pour le prochain live à 11h30 sur les stages, les emplois et les débouchés après l'ISEN. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à nos 4 étudiants qui ont accepté d'être là ce matin. Et puis, très bonne journée à tous. On va se quitter avec une petite vidéo. Drop that shit. Take it.